La femme derrière le comptoir du Castellanos ne le savait pas, mais elle était sur le point de commettre la plus grande erreur de sa carrière. Tout ce qu'elle voyait, c'était un homme dans un manteau de laine noire usé. Il portait une petite fille endormie et serrait une petite boîte à gâteaux nouée d'un ruban. Comme si son contenu était précieux, et en seulement 3 secondes, elle avait déjà décidé quel genre de client il était. Le genre de client qui n'a pas sa place dans un tel endroit. Elle ne pouvait pas le savoir. Personne dans cette pièce chaleureuse au sol de marbre n'aurait pu le savoir. Car l'homme au manteau délavé n'avait jamais laissé son visage apparaître sur une seule photo. Il n'avait jamais signé un seul document de son vrai nom, et c'était précisément la raison pour laquelle il était encore en vie aujourd'hui. Mais un enfant endormi sur l'épaule d'un père porte un poids qu'aucune balance ne peut mesurer. Pas le poids de ce petit corps, même si son bras était engourdi depuis longtemps. C'était le poids de la confiance absolue, la façon dont un enfant confie toute sa sécurité à une seule personne, sans le moindre doute, et exige que cette personne se montre digne de cette confiance à chaque pas prudent. Salvatore Marchetti portait ce poids à travers les portes vitrées embuées de neige, un soir de décembre. Sa fille de 5 ans, Gianna, pressait sa joue contre son col, son souffle régulier s'élevant en fine volute dans l'air froid encore accroché à son épaule. Dans son autre main, il tenait la boîte à gâteaux en hauteur, loin de son corps, de la manière dont on tient quelque chose qui ne peut être racheté si on l'abîme. À l'intérieur de la boîte se trouvait un gâteau, juste assez grand pour 2, et une seule bougie non allumée. Aujourd'hui, ça aurait été l'anniversaire de Rose. Il s'était promis, en conduisant dans les rues blanchies par la neige, que même si le monde entier oubliait, lui et sa fille ne laisseraient pas ce jour passer en silence. Il y a des promesses que les gens tiennent, non pas parce qu'elles sont faciles, mais parce que renoncer ferait bien plus mal. Pour les yeux qui se levaient vers lui depuis les tables élégantes, il n'était qu'un homme fatigué, amenant son enfant quelque part un peu trop tard, habillé plus simplement que ce que cet endroit avait l'habitude de recevoir. Aucun d'eux ne se doutait que le nom qu'il portait était murmuré à voix basse derrière des portes closes, dans tout le sud de la ville. Que des hommes qui se croyaient puissants évitaient encore de le regarder dans les yeux. Que la femme qui se préparait maintenant à le refouler à la porte jouait son avenir tout entier cette nuit-là, sans en avoir la moindre idée. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer les histoires émouvantes à venir. 5 heures plus tôt, avant que le soleil ne glisse complètement derrière les gratte-ciels du centre-ville, Delia Brooks avait commencé son 2e service de la journée au Castellanos. Elle avait 27 ans, mais ses épaules portaient la silhouette de quelqu'un qui avait vécu bien plus longtemps. Ses cheveux bruns étaient attachés à la hâte sur sa nuque avec un élastique détendu. Quelques mèches rebelles s'échappaient pour encadrer un visage mince, dont même l'épuisement ne pouvait effacer la douceur naturelle. L'uniforme qu'elle portait avait subi plus de lavage que quiconque ne pourrait compter. Son tissu noir virait au gris cendre aux endroits les plus souvent frottés, et les chaussures à ses pieds étaient si usées qu'elle sentait le froid du sol en pierre à travers les semelles, chaque fois qu'elle restait immobile trop longtemps. Elle était restée immobile très longtemps dans sa vie. C'était la chose que les clients du Castellanos ne voyaient jamais. Ils voyaient une silhouette silencieuse versant de l'eau, débarrassant les assiettes, essuyant le vin renversé sur des nappes blanches impeccables. Et ils l'oubliaient dès qu'elle leur tournait le dos et s'éloignait. Pour eux, elle faisait partie du décor. Aussi invisible que les rideaux de velours suspendus à côté des fenêtres, ou la lumière dorée tombant des lustres en cristal au-dessus. Mais Delia ne se souciait pas de cette invisibilité. Au fil des ans, elle avait appris qu'être invisible était parfois la chose la plus sûre qu'une personne comme elle pouvait espérer. Ce qui la troublait, c'était Brenda. Brenda Castellano gérait la salle principale avec l'assurance d'une femme qui croyait que son petit pouvoir était la seule chose qui la séparait des gens en dessous d'elle. Au début de chaque service, elle faisait un lent tour de la zone de service. Ses yeux vifs et froids balayant chaque employé, comme si elle cherchait une raison de réprimander quelqu'un. Et elle avait rarement à chercher longtemps. Ce soir, elle s'arrêta devant Delia et regarda ses chaussures usées, avec le genre d'expression que les gens réservent à une tâche sur le tapis. « L'argent des pourboires de la semaine dernière », dit Brenda, sa voix plate et égale, comme si elle lisait un relevé de compte. « Je l'ai ajusté. Il y a eu quelques déductions. Vous avez cassé 2 verres ce mois-ci. Vous vous souvenez ?» Delia s'en souvenait. Elle se souvenait très clairement que l'un de ces 2 verres s'était brisé parce qu'un client ivre avait heurté son plateau.
et elle se souvenait que le montant déduit était 3 fois supérieur à la valeur réelle de ces verres. Mais elle se contenta de hocher la tête. Car elle avait appris que s'opposer à Brenda n'avait jamais apporté que des services plus courts et des menaces formulées gentiment, sur le nombre d'autres filles prêtes à prendre ce travail. Et c'était l'amère vérité qui la retenait là. Elle avait besoin de ce travail d'une manière que seules les personnes qui se sont tenues au bord du gouffre peuvent comprendre. Le loyer de sa petite chambre était dû le 1er de chaque mois, régulier et impitoyable. Elle n'avait personne à appeler quand tout s'effondrait. Pas d'autre toit où retourner, pas de filet de sécurité tendu sous elle. Ses parents étaient partis depuis longtemps, et la vie, à sa manière, lui avait appris qu'elle ne pouvait compter que sur ses propres mains calleuses. Alors elle ravala les mots qu'elle voulait dire, comme elle les avait ravalés des milliers de fois auparavant. Et elle continua d'avancer. Mais il y avait une chose que Brenda, avec toute sa froideur, n'avait jamais pu prendre à Dileya. C'était sa façon de regarder les autres. Alors que tout ce restaurant fonctionnait sur l'art de regarder à travers les êtres humains, Dileya avait gardé l'étrange habitude de vraiment les voir. Elle remarqua l'homme assis seul à la table du coin qui avait commandé le même plat 3 soirs de suite, et elle devina qu'il venait de perdre quelqu'un. Elle remarqua la jeune femme à la table numéro 7 qui regardait constamment l'horloge. Et elle lui apporta un verre d'eau tiède, sans qu'on le lui demande. C'était la seule chose qui lui appartenait dans cette pièce, la seule chose que la pauvreté ne pouvait pas lui prendre. Et elle s'y accrochait comme une personne s'accroche à la dernière planche de bois dans un courant rapide. Alors que le service du soir s'étirait vers la fin de la nuit et que la neige commençait à tomber plus épaisse derrière les vitres, Dileya ne se doutait pas qu'en quelques heures à peine, cette petite habitude, cette capacité à voir un être humain quand tout le monde ne voyait qu'un type de client, la placerait au plus grand tournant de sa vie. « J'ai bien peur que vous vous soyez trompé d'endroit, » dit Brenda, et elle ne prit pas la peine de baisser la voix, même si l'enfant dormait à quelques pas de là. Ses yeux le balayèrent de la tête aux pieds, s'arrêtèrent sur le cuir effiloché des poignets de son manteau, puis se levèrent en un sourire qui n'atteignit pas le fond de ses yeux. « Ici, c'est le Castellanos. Nous servons sur réservation, et ce soir, nous sommes complets. Peut-être seriez-vous plus à l'aise dans un endroit un peu moins formel. » Salvatore ne répondit pas tout de suite. Il regarda par-dessus son épaule, dans la pièce derrière elle, où au moins 4 tables étaient encore vides, leurs nappes blanches intactes, les chaises encore soigneusement rangées sous la lumière dorée. Il n'eut pas besoin de dire ce qu'ils voyaient. Ils savaient tous les deux que c'était là, clair et indéniable entre eux, et c'est son silence, la façon dont il laissait la vérité parler d'elle-même, au lieu de discuter, qui fit que Brenda déplaça légèrement un pied derrière le pupitre d'accueil. « Je n'ai besoin que d'une petite table, » dit-il, sa voix basse et égale. Si basse qu'elle dut se pencher un peu pour l'entendre. N'importe quel coin tranquille fera l'affaire. La petite fille ne dérangera personne. Je ne resterai pas longtemps. C'était le genre de demande que n'importe qui avec la plus petite parcelle de conscience professionnelle aurait accepté en un souffle. Mas Brenda y vit une occasion de réaffirmer la frontière qu'elle croyait être son devoir de garder. « Ces tables ont déjà été réservées, » dit-elle, le mensonge glissant de ses lèvres si facilement qu'elle semblait presque y croire elle-même. « Nos clients s'attendent à une certaine atmosphère quand ils entrent ici. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il y a des endroits faits pour certaines personnes, et d'autres qui ne le sont tout simplement pas. » Elle laissa la phrase en suspens dans l'air. La signification sous cette couche de fausse politesse était si nue qu'un serveur à proximité dut baisser les yeux vers le sol. Salvatore avait vécu assez longtemps dans un monde où les gens se testaient constamment avec de petites mesures comme celle-ci pour reconnaître exactement ce qui se passait. Il ne se sentit pas insulté comme Brenda devait l'imaginer. Pour lui, la colère n'avait jamais été la première réaction. Au lieu de cela, il observait simplement en silence, notant, évaluant, mesurant la personne en face de lui comme il avait mesuré des centaines de personnes avant elle. Et ce qu'il vit ne le surprit pas. Cela ne fit que faire monter en lui une sorte de lassitude familière. Il leva la tête et la regarda droit dans les yeux. Il ne dit rien du tout. Il se contenta de regarder. Et ce regard ne portait ni colère ni supplication. Rien d'un homme implorant une faveur. Il était calme, d'une manière qui déstabilisait les gens. Profond et plat comme la surface d'un lac, dont personne ne pouvait deviner le fond. Et dans ce bref instant, quelque chose de très primitif en Brenda frémit légèrement. Elle ne pouvait pas l'expliquer. Elle savait seulement que l'homme dans ce vieux manteau n'avait pas peur d'elle, comme les autres clients rejetés l'étaient habituellement. Que sous cette apparence fatiguée et minable se cachait quelque chose qu'elle ne pouvait nommer,
un calme absolu qui appartenait aux gens habitués à voir la peur dans les yeux des autres, pas à la porter dans les leurs. Pendant une seconde, elle faillit reculer. Mais l'habitude d'une vie bâtie sur l'intimidation des plus faibles qu'elle refit surface, noyant ce faible instinct d'avertissement, et elle se rassura avec la logique la plus simple possible, que quelqu'un qui ressemblait à ça ne pouvait pas être une menace pour elle. Elle avait tort. Plus gravement dans l'erreur qu'elle ne l'avait jamais été sur quoi que ce soit dans sa vie. Mais la nuit était encore trop jeune pour qu'elle le comprenne. Alors Brenda continua, retrouvant son ton condescendant familier. « Si ça ne vous dérange pas, vous bloquez le passage pour les clients qui ont vraiment une réservation. » Salvatore ne bougea pas de là où il se tenait, bien que chaque mot de Brenda fût comme un caillou jeté sur la surface calme en lui. Il y avait eu un temps, très longtemps auparavant, où une phrase comme celle-là aurait eu des conséquences que la personne qui l'avait prononcée n'aurait jamais eu le temps de prévoir. Mais ce soir, il n'était pas l'homme de cette époque. Ce soir, il n'était qu'un père avec un bras engourdi et une petite vie dormant en toute confiance contre son épaule. Et c'était ce poids chaud qui le maintenait immobile, pas la retenue. Il avait appris très tôt, à travers des leçons qu'il n'avait jamais racontées à personne, que le moyen le plus rapide de comprendre une personne n'était pas de l'observer face à plus fort qu'elle, mais de la regarder quand elle croyait être face à quelqu'un qui n'avait rien à perdre, quelqu'un qui ne pouvait pas riposter, qui n'avait aucun pouvoir, qui ne valait pas la peine d'être considéré. Dans ces moments où les gens croyaient que personne ne regardait et qu'il n'y avait aucun prix à payer, ils révélaient leur vraie nature plus clairement que n'importe quel serment ou sourire social ne pourrait jamais le cacher. Et c'est exactement ce qu'il faisait maintenant. Debout en silence, dans la salle à manger chaleureuse, laissant la femme devant lui peindre son propre portrait, avec chaque mot, chaque regard, chaque petit choix qu'elle croyait ne jamais être examiné. Il ne se sentait pas en colère. Ce qu'il ressentait, si on pouvait le nommer, était plus proche d'une vieille tristesse. La tristesse d'un homme qui avait vu la même vérité trop de fois. Que la gentillesse et la cruauté d'une personne étaient rarement décidées par les circonstances, mais parce qu'elle choisissait de faire quand elle croyait qu'il n'y aurait aucune conséquence. Il pensa aux gens qui s'étaient autrefois assis en face de lui dans des pièces closes. Des hommes puissants qui savaient exactement qui il était, et qui s'enveloppaient donc d'une politesse parfaite. Et il pensa qu'il faisait peut-être 1000 fois plus confiance à une personne capable d'être gentille, même quand personne ne l'y forçait, qu'à ces hommes-là. Juste à ce moment-là, Gianna remua légèrement sur son épaule. Un petit soupir s'échappant de ses lèvres endormies. Sa petite main se resserrant un peu sur le pli de tissu de sa poitrine, comme pour chercher l'assurance qu'il était toujours là. Il ajusta immédiatement sa posture, déplaçant son poids sur le bras qui pouvait la soutenir plus fermement, baissant son épaule pour que sa joue puisse reposer plus confortablement contre son col. Et toute son attention, le temps d'un battement de cœur, quitta Brenda et se posa entièrement sur la vie endormie contre lui. À cet instant, la salle élégante, la femme méprisante derrière le pupitre, le froid encore accroché à son manteau, tout cela se retira dans un bruit confus. Et la seule chose qui lui restait était cette petite chaleur, cette respiration régulière. La promesse silencieuse qu'il avait faite à l'enfant depuis le jour où il l'avait tenu pour la première fois dans ses bras. Que peu importe la dureté de ce monde, elle aurait toujours un endroit sûr où reposer sa tête. Elle ne devait pas savoir, ne devait jamais savoir le monde dont il était sorti. Il avait construit un mur invisible autour d'elle, et chaque décision qu'il prenait, même celle de rester immobile et d'endurer l'insulte de ce soir, au lieu de laisser parler ses vieux instincts, était une autre brique dans ce mur. Il leva la tête, prêt à dire une dernière chose. Une dernière tentative pour donner à cette femme une chance de choisir à nouveau. Mais avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, une autre voix, douce et hésitante, s'éleva de l'autre côté de la salle à manger. Dileya se tenait à environ 10 pas de là, un plateau de verre d'eau fraîchement débarrassé encore dans les mains. Et elle avait assisté à toute la scène du début à la fin. Elle avait vu l'homme au vieux manteau se tenir patiemment, avait vu la façon dont il avait soigneusement déplacé l'enfant endormi sur son autre bras avec une tendresse que personne ne pouvait feindre. Et elle avait aussi vu la façon dont Brenda le regardait. Ce même regard que Dileya elle-même avait enduré des centaines de fois au fil des ans. Ce regard qui triait les gens entre les dignes et les indignes en un seul coup d'œil. Quelque chose dans cette scène,
toucha le plus profond d'elle-même, un endroit que l'épuisement et la pauvreté n'avaient pas encore réussi à durcir. Elle regarda la petite fille avec ses cheveux noirs légèrement bouclés, pressés contre le col de son père. Regarda la petite main, agrippant le pli de tissu. Et elle regarda le père tenant son enfant de tout son corps, comme si elle était la seule chose importante qui restait au monde. Et elle pensa à toutes les nuits où elle s'était tenue de l'autre côté de la gentillesse. Toutes les nuits où elle avait rêvé qu'une seule personne la regarde comme un être humain au lieu d'un obstacle à balayer. Elle ne décida pas avec la raison. Ses pieds avaient déjà commencé à bouger avant que la partie prudente de son esprit ne puisse parler et lui rappeler Brenda. Les pourboires volés. La mère vérité qu'elle n'avait pas le droit d'interférer dans les affaires de la directrice de salle. Elle posa le plateau de verre sur une table vide, s'essuya rapidement les mains sur son tablier et s'approcha. Sa voix était douce et hésitante, mais assez claire pour percer l'air tendu entre eux. « Excusez-moi, dit-elle, et elle adressa ces mots à l'homme, pas à Brenda. Un petit choix, mais pas un hasard. La petite fille doit être épuisée. Il fait si froid dehors, et c'est dommage de la faire attendre ici dans le hall. Laissez-moi voir ce que je peux arranger. » Salvatore se tourna pour la regarder. Et pour la première fois depuis qu'il avait franchi cette porte, quelque chose dans ses yeux s'adoucit. Non pas parce qu'il avait besoin de son aide, mais parce qu'après tant de froide indifférence, de la part de la personne qui avait le moins de raison de s'en soucier, était la seule à vouloir voir. Il reconnut immédiatement que cette femme n'avait rien à gagner de sa gentillesse, que son uniforme délavé et ses chaussures usées disaient qu'elle appartenait aux méprisés, pas à ceux qui distribuaient des faveurs. Et c'est exactement ce qui donnait à son geste plus de poids que tout ce que cette salle élégante aurait pu offrir. « Merci », dit-il. Et ces deux mots seuls, prononcés de cette voix profonde et fatiguée, suffirent pour qu'elle comprenne qu'il les pensait vraiment. Mais ce moment fragile ne dura pas longtemps. Brenda avait observé toute la scène avec une colère qui montait par vagues derrière son visage soigneusement maquillé. Et l'idée qu'une simple serveuse ose ouvertement s'opposer à sa décision juste devant elle, sur le territoire même qu'elle croyait lui appartenir, était quelque chose qu'elle ne pouvait tolérer. Elle sortit de derrière le pupitre d'accueil à pas rapides et secs, puis saisit Dilea par le coude, ses doigts se resserrant plus que nécessaire, et la tira de plusieurs pas en arrière vers le couloir menant à la cuisine, hors de portée de l'homme. « Qu'est-ce que vous croyez faire ?» siffla Brenda, sa voix tombant dans un ton aiguisé comme un éclat de verre. Assez bas pour qu'aucun client ne l'entende, mais assez clair pour que Dilea sente tout le poids de la fureur qu'il contenait. « Je lui ai dit que nous n'avions plus de table. Vous m'avez entendu dire ça? Ou vous pensez que votre misérable petit salaire vous donne le droit de décider qui s'assoit où dans mon restaurant? » Et Dilea, debout là, le coude encore douloureux sous l'emprise de ses doigts serrés, comprit qu'elle venait de franchir une ligne qu'elle pourrait avoir à payer cher. « Laissez-moi vous expliquer une chose très clairement, » continua Brenda, en gardant toujours la voix basse, bien que chaque mot semblât aiguisé. « Si vous faites un pas de plus vers cet homme, si vous lui servez ne serait-ce qu'un verre d'eau, je le mettrai dans votre dossier ce soir. Et vous savez déjà ce que ça signifie. Je supprimerai vos services du week-end. Je le déduirai de vos pourboires. Si nécessaire, je trouverai une raison de résilier votre contrat avant la fin du mois. Il y a toute une file de filles prêtes à prendre votre place demain matin, sans poser de questions gênantes. » Elle relâcha le coude de Dilea, le jetant presque, puis recula d'un demi-pas et croisa les bras sur sa poitrine, avec le regard triomphant de quelqu'un qui croyait venir d'étouffer la première étincelle de rébellion. Dilea resta immobile dans ce couloir étroit et sombre, et pendant quelques secondes, le monde entier sembla se réduire à un calcul froid qui se déroulait dans son esprit. Elle pensa à sa petite chambre au 3e étage d'un vieil immeuble de l'ouest de la ville, où le loyer était dû le premier, et le propriétaire lui avait déjà rappelé 2 fois son retard. Elle pensa au réfrigérateur presque vide, aux chaussures qui s'usaient sous ses pieds alors qu'elle n'osait toujours pas en acheter une nouvelle paire, à la façon dont un seul service annulé pouvait la faire passer de la difficulté à quelque chose qu'elle ne pouvait plus gérer. Elle n'avait personne à qui emprunter quand les choses devenaient désespérées. Pas de compte d'épargne où puiser en cas de coup dur. Pas d'autre porte à laquelle frapper si celle-ci se fermait. Son travail au Castellanos, aussi amer soit-il, peu importe le nombre d'insultes qu'elle devait avaler chaque nuit, était encore le seul fil fragile qui l'empêchait de tomber dans l'abîme, au bord duquel elle s'était tenue trop de fois dans sa vie. Chaque raison pratique en elle criait de se détourner,
de s'excuser auprès de Brenda, de baisser la tête comme elle l'avait toujours fait, de laisser cet homme se débrouiller seul, car il était un étranger, et son propre estomac ne pouvait pas se remplir de gentillesse. Mais alors elle tourna la tête et regarda vers la salle à manger, à travers l'ouverture étroite entre le couloir et la salle principale. Et elle vit la petite fille dormant sur l'épaule de son père épuisé. Elle vit cette petite main agrippant toujours le pli de son manteau. Elle vit la façon dont cet homme se tenait là patiemment, au milieu d'une mer de regards méprisants, sans supplier et sans colère. Et quelque chose en elle, quelque chose que toutes ces années de pauvreté n'avaient pas réussi à tuer, s'éleva doucement et parla plus clairement que la peur. Elle savait ce que ça faisait d'être regardée, comme si on n'existait pas. Elle savait à quel point cela coupait jusqu'aux os. Savait comment cela pouvait faire une personne se recroqueviller de l'intérieur. Et elle savait que si elle tournait le dos ce soir, si elle laissait la peur gagner, elle deviendrait la chose même qu'elle détestait le plus. Elle deviendrait une paire d'yeux de plus regardant à travers un être humain qui avait besoin d'être vu. Et ce prix, réalisa-t-elle, était plus coûteux que de perdre ce travail, car il y avait des choses qui, une fois perdues, aucun salaire ne pourrait jamais racheter. Elle leva la tête, fit face à Brenda, et quand elle parla, sa voix n'était pas forte, ni provocante. Mais il y avait une nouvelle fermeté en elle, que même elle ne s'attendait pas à avoir. « Je comprends ce que vous venez de dire, » répondit-elle, « et je sais que je pourrais perdre mon travail pour ça. Mais je ne peux pas rester là à regarder un enfant et son père être traités de cette façon et prétendre que je n'ai rien vu. Mettez-le dans mon dossier si vous voulez. Je vais quand même faire ce qui est juste. » Et après avoir dit cela, avant que la peur ne puisse la retenir, elle retourna dans la salle à manger. Dileya savait très bien que Brenda surveillerait chacun de ses mouvements, et que si elle passait une commande via le système officiel, le nom de l'homme apparaîtrait à l'écran et tout serait fini avant même d'avoir commencé. Alors, elle n'a pas utilisé le système. Elle est allée à l'arrière, dans la petite cuisine des employés, où il y avait un pichet de lait et un chauffe-plat que les gens utilisaient encore pendant le service de fin de soirée. Et elle a chauffé elle-même un verre de lait chaud. Puis elle a discrètement mis la main dans la poche de son tablier, a sorti les quelques maigres billets et pourboires qu'elle avait économisés ce soir-là, et les a placés dans la boîte de fonds commun avec une note écrite à la hâte, disant qu'elle avait pris une portion de lait, pour que personne ne puisse plus tard l'accuser d'avoir pris quelque chose du restaurant sans payer. C'était tout l'argent des pourboires qu'elle avait gagné ce soir-là, l'argent qui devait être mis de côté pour le petit déjeuner de demain. Mais elle n'hésita pas en le posant, car pour elle, certaines choses valaient plus qu'un repas. Elle rapporta le verre de lait, et elle choisit une petite table cachée derrière un grand pilier dans le coin le plus éloigné de la salle à manger. Un endroit difficile à voir depuis le pupitre d'accueil. Un coin tranquille, exactement comme celui que l'homme avait demandé. Elle essuya rapidement la table, tira une chaise, puis s'approcha de lui, et dit doucement, d'une voix juste assez forte pour que lui seul l'entende, qu'elle avait préparé une place pour lui et sa fille dans le coin intérieur, chaleureux et discret. Elle l'invita à s'asseoir et à se reposer. Salvatore la regarda un instant, et il comprit immédiatement même les choses qu'elle n'avait pas dites. Il comprit le risque qu'elle prenait. Il comprit que cette place ne venait pas de la générosité du restaurant, mais de quelque part au fond de son propre cœur. Et il la suivit silencieusement vers cette table cachée, posant la petite fille sur la chaise aussi doucement qu'il le pouvait. Gianna ouvrit les yeux un bref instant, son regard endormi clignant sous la douce lumière dorée. Puis elle reposa sa tête contre le dossier de la chaise, serrant fort son lapin en peluche. Dileya posa le verre de lait chaud devant l'enfant, et ses yeux s'attardèrent sur le vieux lapin en peluche usé. L'une de ses oreilles était pliée et effilochée à la couture, peut-être parce qu'il avait été tenu pendant plus de nuits que quiconque ne pourrait compter. D'un geste aussi naturel que si c'était la chose la plus évidente au monde, elle tendit la main et lissa doucement l'oreille pliée du lapin. La redressant, la remettant en place comme une mère le ferait, sans que personne n'ait besoin de le lui dire. Gianna la regarda à travers ses cils encore lourds de sommeil. Elle lui fit un sourire rêveur, puis murmura un petit merci avant que ses yeux ne se referment. Et dans ce petit moment, quelque chose dans la poitrine de Salvatore se serra doucement. Il avait vu trop de gens agir gentiment avec lui quand il savait exactement qui il était. Il s'était trop habitué à la gentillesse soigneusement calculée pour recevoir quelque chose en retour. Alors un acte de tendresse aussi spontané
offert à sa fille par quelqu'un qui ne savait ni n'avait besoin de savoir qui il était, le toucha plus profondément qu'il n'était prêt à l'admettre. « Vous n'étiez pas obligé de faire tout ça, dit-il doucement. Et dans sa voix, il y avait une douceur que très peu de gens dans le monde avaient jamais entendue. Vous vous mettez dans le pétrin, je le sais. Dileya secoua seulement légèrement la tête et sourit. Un sourire fatigué mais honnête. Il y a des moments, répondit-elle, où la bonne chose à faire ne demande pas si elle vous causera des ennuis ou non. C'est simplement la bonne chose à faire. Et quand elle se détourna pour que l'enfant puisse dormir en paix, Salvatore regarda cette silhouette élancée dans l'uniforme délavé. Et pour la première fois depuis très longtemps, il vit vraiment un être humain. Quand l'enfant se fut rendormi, et que la salle à manger s'était enfoncée dans le doux murmure des assiettes, des couverts et des conversations lointaines, Salvatore s'assit à cette table cachée. Il posa la petite boîte à gâteaux devant lui. Et dans ce rare moment de calme, la mémoire le ramena à un autre endroit, à une autre époque. Il avait rencontré Rosa, par un après-midi de fin d'été, de nombreuses années auparavant, dans une vieille librairie nichée dans une rue que presque personne ne remarquait. Un endroit où il était entré, non pas pour acheter des livres, mais pour éviter les gens qui le suivaient. Et elle se tenait là, derrière le comptoir, levant les yeux pour le regarder, avec un regard qui ne portait aucune de la peur qu'il était bien trop habitué à voir dans les yeux des autres. Elle ne savait pas qui il était. C'est exactement ce qui le fit retourner à cette librairie le lendemain, et le jour d'après. Pour Rosa, il n'était pas le nom murmuré dans les pièces closes. Il n'était pas l'homme dont les autres devaient se méfier. Il était simplement un homme silencieux qui aimait rester des heures entre les étagères de livres et parlait rarement de lui-même. Elle avait vu en lui quelque chose qu'il avait lui-même oublié avoir possédé un jour. Et dans son regard, il retrouva une partie de lui-même que le monde dans lequel il vivait avait usé depuis longtemps. Ils se marièrent discrètement, sans apparat, et elle entra dans sa vie avec un courage silencieux, acceptant les ombres qu'il ne pourrait jamais entièrement expliquer, ne posant qu'une seule condition, que leur enfant grandirait loin de ce monde, que leur enfant n'aurait jamais apporté les choses qu'il avait portées. Il lui promit. Il promit avec tout le sérieux d'un homme qui n'avait jamais manqué à sa parole, que Gianna aurait une enfance claire et innocente, qu'elle serait protégée de toute obscurité, qu'elle grandirait en croyant que ce monde était un endroit sûr et doux. Et puis Rosa est partie. Elle est partie trop tôt, aussi discrètement qu'elle avait vécu, le laissant avec une fille qui commençait à peine à marcher et un vide qu'aucune puissance sur cette terre ne pourrait jamais combler. Il se souvenait encore de ses derniers jours. Il se souvenait de la façon dont elle tenait sa main et lui disait de ne pas laisser le chagrin le faire redevenir l'homme qu'elle l'avait aidé à laisser derrière lui. Il se souvenait de la façon dont elle lui souriait, même quand elle était déjà si faible. Et il se souvenait qu'elle lui avait dit qu'elle n'avait pas peur de partir. Qu'elle était seulement triste de ne pas pouvoir voir sa fille grandir. Chaque année, le jour de son anniversaire, il faisait la même chose. Non pas parce que cela adoucissait la douleur, mais parce que c'était sa façon de tenir sa promesse envers elle, qu'elle ne serait jamais oubliée dans leur maison. Il achetait un petit gâteau, juste assez pour 2 personnes, lui et sa fille, et il allumait une bougie pour que Gianna grandisse en sachant qu'elle avait eu une mère qui l'aimait plus que tout, pour que le nom de Rose soit encore prononcé avec amour au lieu de sombrer dans le silence. C'est pourquoi il était ici ce soir, dans cette ville froide et enneigée, serrant fermement cette boîte à gâteaux comme si elle contenait quelque chose de plus précieux que tout ce que l'argent pouvait acheter. Parce que pour lui, c'était vraiment le cas. Ce gâteau n'était pas un dessert. C'était une promesse tenue. C'était une petite flamme qu'il était déterminé à ne pas laisser s'éteindre. C'était le fil fragile qui le reliait, lui et sa fille, à la femme qui lui avait appris que même un homme sorti des ténèbres pouvait encore apprendre à aimer dans la lumière. Il tendit la main et toucha légèrement le couvercle de la boîte. Et il se dit doucement, si bas que personne ne pouvait l'entendre, qu'il se souvenait encore, qu'il se souviendrait toujours. Le téléphone dans la poche intérieure de son manteau vibra en 2 courtes impulsions. Un schéma que seul un très petit nombre de personnes dans ce monde pouvait produire, car seul un très petit nombre de personnes avaient le numéro qui pouvait le joindre directement. Salvatore jeta un rapide coup d'œil vers Gianna, s'assurant que la petite fille dormait toujours profondément avec son lapin en peluche dans les bras. Puis il se tourna légèrement vers le mur, baissa la tête et pressa le téléphone contre son oreille. Quand il parla, sa voix avait changé. La douceur fatiguée que Dileya avait entendue quelques minutes plus tôt avait complètement disparu.
remplacé par quelque chose de bas, plat et assez froid pour hérisser les poils de quiconque l'entendrait. La voix d'un homme habitué à donner des ordres et à être obéi sans la moindre question. La personne à l'autre bout du fil était Gianni Russo, et Gianni n'appelait jamais à cette heure, sauf si quelque chose l'exigeait vraiment. Salvatore écouta en silence, sans interrompre, ses yeux fixés au loin sur un point invisible du mur, tandis que son esprit recevait et organisait chaque information avec la précision froide d'un homme qui avait passé sa vie à analyser les situations et à anticiper le prochain mouvement. Il y avait un problème qui couvait depuis des semaines concernant l'une des propriétés commerciales sous son contrôle. Une affaire interne qui devait être traitée de manière décisive et qui nécessitait sa présence directe. Et Gianni appelait pour confirmer que tout était prêt. Que ces hommes étaient en route vers l'endroit même où il était assis maintenant. Car le Castellanos, bien que les gens qui y travaillaient n'en aient aucune idée, avait toujours fait partie du réseau de lieux qui lui appartenait. « Combien de temps encore » demanda-t-il. Et ce fut tout ce qu'il dit. 3 mots brefs, sans un son de trop. Il écouta la réponse, hocha la tête une fois, bien que l'homme à l'autre bout ne puisse pas le voir. Puis ajouta, sa voix ne changeant toujours pas de ton, mais portant un poids qui rendait l'ordre impossible à contester. Que Gianni devait venir comme prévu. Mais il devait entrer très discrètement, sans apparat, sans laisser quoi que ce soit déranger sa fille endormie. C'était la seule condition qu'il posait. Et quiconque le comprenait savait que c'était aussi la condition qu'il appréciait par-dessus tout. Car dans le monde entier qu'il dirigeait, avec tout son pouvoir, avec toutes les personnes qui devaient être prudentes en prononçant son nom, il n'y avait qu'une seule chose qui ne pouvait être touchée. Une frontière qu'aucun ordre, aucune affaire, aucun incident n'était autorisé à franchir. Et c'était la paix de l'enfant dormant à quelques pas de lui. Il mit fin à l'appel sans dire au revoir, car les hommes comme lui n'avaient pas besoin de tels rituels, et glissa le téléphone dans la poche de son manteau. Puis, au moment où il se retourna vers la petite table où sa fille dormait, une transformation traversa son visage en l'espace d'un battement de cœur. La froideur se dissolvant comme de la brume sous le soleil. Et quand Gianna remua faiblement, murmurant un appel sans mots pour son père à travers ses rêves, l'homme qui se pencha à côté d'elle ne portait aucune trace de celui qui venait de donner des ordres dans l'obscurité. Il tendit la main et écarta doucement les boucles de son front, murmurant que papa était toujours là, qu'elle devait continuer à dormir. Et sa voix était maintenant si chaude et tendre que personne n'aurait pu croire qu'elle appartenait au même homme qui avait prononcé ces mots quelques secondes auparavant. 2 hommes existaient dans le même corps, l'un appartenant aux ténèbres et à ses lois impitoyables, l'autre appartenant à sa petite fille et à la promesse qu'il avait faite à sa mère. Et la frontière entre ces 2 hommes était Gianna, tout ce qu'il se battait pour protéger. Cette paix ne dura qu'environ 10 minutes. Brenda, après avoir terminé avec un groupe de clients dans la section centrale, balaya la salle du regard avec son habitude de contrôle. Et son regard s'arrêta net sur le coin caché derrière le pilier. L'endroit qui aurait dû être vide. L'endroit où l'homme, au vieux manteau, était maintenant assis avec l'enfant endormi et un verre de lait chaud sur la table. Pendant un instant, elle resta figée. Non pas de surprise, mais d'une colère montant si rapidement qu'elle lui fit rougir le cou, car elle comprit immédiatement ce qui s'était passé. Elle comprit que son ordre avait été ignoré, que l'autorité qu'elle croyait absolue sur ce petit territoire venait d'être ouvertement défiée par une simple serveuse. Elle se dirigea vers cette table, ses talons frappant le sol de pierre en battements secs et vifs. Et cette fois, elle ne prit pas la peine de baisser la voix. Elle ne prit pas la peine de garder la fausse politesse qu'elle portait habituellement devant les clients. « J'ai été très claire, dit-elle, sa voix assez forte pour que plusieurs tables voisines se tournent et regardent. Et c'est exactement ce qu'elle voulait. Car pour quelqu'un comme Brenda, l'humiliation publique d'une autre personne était un outil pour prouver son propre pouvoir. Elle se tourna brusquement vers Dileya, qui venait de s'approcher en voyant Brenda foncer sur eux, et la pointa droit au visage. « Vous, je vous ai dit de ne pas servir cet homme. Je vous l'ai dit en face, il y a moins d'une demi-heure. Et pourtant, vous avez osé vous faufiler dans mon dos, ici même, dans mon restaurant. » Dileya se tenait droite, les mains légèrement jointes, et bien que son cœur battait fort, elle ne recula pas. « Je n'ai apporté qu'un verre de lait chaud à la petite fille, » répondit-elle, sa voix tremblant légèrement, mais toujours claire. « Elle dort, il ne dérange personne.
Mais cette explication ne fit que jeter de l'huile sur le feu qui brûlait en Brenda. « Vous êtes payé pour faire ce que je vous dis, pas pour vous donner le droit de décider qui mérite quoi et qui ne le mérite pas, » dit-elle entre ses dents. Puis elle éleva la voix en une déclaration pour que toute la salle l'entende. « Je veux que vous sortiez tous les trois d'ici, tout de suite, cet homme, l'enfant, et vous aussi. Vous pouvez prendre votre tablier et partir, car à partir de cette seconde, vous ne travaillez plus ici. » Un silence se répandit dans cette partie de la pièce. Quelques clients posèrent leurs couteaux et fourchettes, leurs yeux allant et venant entre la directrice, dont le visage était rouge de colère, et la mince serveuse debout là, les épaules tremblantes, mais la tête toujours haute. Pendant toute la scène, Salvatore resta assis. Il ne se leva pas, n'éleva pas la voix, ne révéla aucun signe de la tempête qui se préparait tranquillement derrière ses yeux calmes. Il se contenta d'observer, comme il l'avait fait depuis le début de la soirée, notant chaque détail. La façon dont Brenda choisissait d'utiliser son pouvoir, non pas pour servir, mais pour piétiner. La façon dont elle visait la personne la plus faible de la pièce. La façon dont elle était prête à priver une personne de son gagne-pain simplement parce que cette personne avait osé être gentille. Il lui avait donné cette chance. La chance dont elle n'avait aucune idée qu'on la lui donnait. La chance de choisir à nouveau, de se comporter comme un être humain devrait le faire. Et elle l'avait jeté à deux mains. Il y avait une loi selon laquelle il avait vécu toute sa vie, que quiconque utilisait la force pour écraser ceux qui ne pouvaient pas se battre devrait tôt ou tard faire face à une force plus grande. Et ce soir, la limite finale de sa patience approchait à grands pas. Il regarda Dileya, la femme qui venait de perdre son emploi, uniquement parce qu'elle avait été gentille avec sa fille. Puis il regarda Brenda, et à ce moment-là, il sut que le temps de l'observation était presque terminé. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, une petite voix, endormie et claire, s'éleva de la chaise à côté de lui. « Papa !» appela Gianna, sa voix encore endormie et douce comme de la soie. Ses yeux s'entr'ouvrant et clignant sous la chaude lumière dorée, complètement inconsciente de la tension qui régnait dans la salle autour d'elle. « On a déjà allumé la bougie pour maman ?» Elle se frotta les yeux avec un petit poing, serra le lapin en peluche contre sa poitrine, et regarda son père avec toute l'attente claire d'une enfant de 5 ans, qui venait de se souvenir de la chose la plus importante de cette nuit. À cet instant, Salvatore se tourna complètement vers elle, utilisant son propre corps pour former un mur doux, la protégeant de Brenda, des yeux maintenant fixés sur eux, de tout ce qui se passait. Et son monde entier, à ce moment-là, se réduisit au petit visage qui le regardait. Il se pencha à sa hauteur, et quand il parla, sa voix était si douce. C'était comme si rien n'existait autour d'eux, sauf un père et sa fille. « Pas encore, ma chérie, » dit-il, lui caressant légèrement la joue. « On va l'allumer maintenant. Reste assise sagement pour moi. » Puis, avec des mains qui avaient autrefois fait des choses que ce monde ne pardonnerait jamais, des mains qui tremblaient maintenant très légèrement, il rapprocha la boîte, défit le ruban et ouvrit le couvercle. À l'intérieur se trouvait un petit gâteau, juste assez pour 2 personnes, simple et sobre. Et au centre se tenait une fine bougie blanche qui n'avait pas encore été allumée. Il souleva la bougie et la redressa. Et toute la salle à manger, pour une raison que personne ne pouvait vraiment nommer, commença à se taire. Le léger cliquetis des couteaux et des fourchettes cessa. Les conversations chuchotées s'évanouirent. Car même les personnes les plus indifférentes de cette pièce, celles qui quelques minutes plus tôt avaient regardé cet homme comme quelqu'un qui n'appartenait pas ici, pouvaient sentir qu'elles assistaient par hasard à quelque chose de sacré. Quelque chose de trop privé et de trop douloureux pour continuer à faire semblant de ne pas voir. Une femme à une table voisine leva la main pour couvrir sa bouche. Un homme plus âgé posa tranquillement son verre de vin. Et Dileya, debout à quelques pas de là, les yeux déjà embués, comprit enfin toute la signification de la boîte que l'homme avait tenue si fermement depuis son entrée. Elle comprit pourquoi il l'avait gardée si précieusement. Elle comprit que ce n'était pas un dîner, mais un souvenir, une petite flamme allumée, pour quelqu'un qui ne pouvait plus s'asseoir à cette table. Gianna regarda la bougie avec des yeux qui s'illuminaient d'une excitation enfantine. Et elle murmura, toujours de cette voix claire et innocente, non touchée par le chagrin des adultes, que maman aimait les bougies par-dessus tout, que maman disait toujours que chaque bougie est un vœu. Et elle demanda à son père si ce soir, elle pouvait faire un vœu pour maman. Ces mots,
prononcés si honnêtement et innocemment par ses petites lèvres, firent ce qu'aucun discours de colère n'aurait jamais pu faire. Ils brisèrent la salle entière dans un silence étouffant. Firent que des étrangers détournèrent le visage pour cacher des yeux rougis. Firent même que la colère qui flamboyait sur le visage de Brenda s'arrêta à mi-chemin, comme une vague frappant la pierre. Salvatore regarda sa fille, et dans ses yeux habituellement si froids, brillait maintenant une lumière que très peu de gens dans le monde avaient jamais vue. Il lui fit un doux signe de tête, et il dit, sa voix se brisant dans sa gorge, mais toujours infiniment tendre. « Bien sûr, ma chérie, ce soir tu fais un beau vœu pour maman. Elle l'entendra. » Il savait que dans quelques minutes seulement, tout dans cette pièce changerait pour toujours, que ces hommes étaient sur le point de franchir cette porte, que le monde qu'il avait gardé caché était sur le point de se révéler sous cette lumière dorée. Mais pour l'instant, il voulait seulement retenir ce petit moment pur, un battement de cœur de plus, le moment où sa fille pouvait encore vivre dans un monde où les bougies n'étaient que pour les vœux, et où la perte était encore assez douce pour ressembler à quelque chose de murmuré dans le noir. Salvatore sentit le mouvement dans l'air avant qu'il ne se produise, cette sensation familière de quelque chose qui approche, une sensation qu'il avait appris à reconnaître il y a longtemps. Et il savait que ce n'était pas l'endroit, ni le moment, pour que sa fille en soit témoin. Il leva les yeux à la recherche de Dileya, et leurs regards se croisèrent dans une compréhension silencieuse qui n'avait pas besoin de mots. Il inclina très légèrement la tête vers l'enfant, puis vers l'intérieur du restaurant. Et Dileya, bien qu'elle ne comprenne pas encore tout à fait ce qui se passait, lut complètement le message dans ce geste, qui lui demandait d'emmener Gianna, d'amener la petite fille quelque part de chaud et de sûr, loin de ce qui allait se passer. Elle s'approcha de la chaise de l'enfant, s'agenouilla à sa hauteur et sourit. Un sourire si doux et chaleureux qu'il semblait chasser tout le reste de la pièce. « Bonjour, ma chérie, » dit-elle doucement. « Je connais un endroit très spécial là-bas, et il fait si chaud, avec une chaise très très douce. Voudrais-tu y emmener ton lapin et ton morceau de gâteau avec moi? On trouvera une très jolie place pour ton lapin. » Gianna la regarda avec des yeux brillants, hocha la tête avec empressement, et tendit sa petite main pour prendre celle de Dileya avec une telle confiance qu'il semblait qu'elle se connaissait depuis très longtemps. Salvatore coupa un petit morceau de gâteau et le posa sur une assiette, retira soigneusement la bougie pour la garder, puis tendit l'assiette à sa fille avec un baiser sur ses cheveux bouclés, murmurant qu'elle devait aller avec la dame un petit moment, que papa viendrait la voir bientôt, et qu'elle devait garder son vœu pour maman et ne pas l'oublier. La petite fille rayonna, serrant son lapin en peluche et l'assiette de gâteau, puis suivit docilement Dileya, bavardant en chemin, lui disant comment s'appelait son lapin, et que le lapin aimait aussi beaucoup le lait chaud. Dileya conduisit l'enfant à travers la salle à manger, contourna un petit couloir, et entra dans une salle latérale calme à l'arrière, habituellement utilisée pour des fêtes privées. Un espace confortable, complètement séparé de la zone principale, avec un canapé moelleux et un éclairage doux, coupé de tous les bruits et de tous les regards de la salle extérieure. Elle installa la petite fille sur le canapé, cala un petit coussin dans son dos, arrangea le lapin en peluche à côté d'elle comme un fidèle compagnon et posa l'assiette de gâteau sur la table basse devant elle. Gianna commença joyeusement à raconter au lapin le vœu qu'elle prévoyait de faire pour sa mère. Ses petites jambes se balançant, son visage brillant dans ce cercle de lumière chaude, complètement joyeuse et paisible. Ignorante, et destinée à rester pour toujours ignorante de tout ce qui attendait d'être réglé dans la pièce au-delà. Dileya s'assit à côté d'elle un peu plus longtemps, lui caressant doucement les cheveux. Et elle se fit la promesse silencieuse que quoi qu'il arrive là-dehors, cet enfant resterait en sécurité dans cette chaleur, autorisé à rire, autorisé à rêver de son vœu. Quand elle jeta un dernier regard vers la salle à manger avant de disparaître complètement à l'arrière, elle croisa les yeux de Salvatore qui la suivait. Et il lui fit un léger signe de tête, un signe de tête rempli d'une profonde gratitude et d'une confiance qu'il accordait rarement à quiconque. Et dans ce signe de tête silencieux, quelque chose lui avait été confié, et quelque chose d'autre était prêt à commencer. La porte vitrée de l'entrée s'ouvrit, apportant avec elle une bouffée d'air froid et quelques flocons de neige égarés. Et 4 hommes entrèrent, vêtus de costumes sombres parfaitement taillés, se déplaçant avec le calme et la détermination d'hommes qui savaient exactement qui ils étaient et ce qu'ils étaient venus faire. L'homme de tête était un homme grisonnant d'une 50aine d'années, au visage dur et aux yeux vifs qui balayèrent toute la salle d'un seul regard
et rassemblèrent tout ce qu'il avait besoin de savoir. Et il se dirigea droit vers le coin caché où Salvatore était assis, sans hésiter, sans chercher. Comme s'il avait su exactement où se trouverait l'homme qu'il devait rencontrer. Brenda, toujours debout au milieu de la salle à manger, sa colère pas encore refroidie, leva les yeux vers le groupe nouvellement arrivé, avec l'irritation de quelqu'un, sur le point de leur ordonner de faire une réservation ou d'attendre leur tour. Mais ces mots n'eurent jamais le temps de sortir de sa bouche, car l'homme grisonnant s'arrêta devant la petite table, et il fit quelque chose qui sembla vider chaque goutte de sang du visage de Brenda. Il inclina la tête, une inclination solennelle et profondément respectueuse. Le genre d'inclination que les gens ne font qu'à quelqu'un de rang bien supérieur. Et il parla, sa voix profonde et claire résonnant dans le silence qui se répandait dans la pièce. « Monsieur Marchetti, tout est prêt selon vos ordres. » Ce nom tomba dans la salle comme une pierre jetée dans une eau calme, et ses ondulations se propagèrent aussitôt. À une table près de la fenêtre, un homme richement vêtu d'âge mûr, qui riait bruyamment quelques instants plus tôt, devint soudain pâle et baissa rapidement la tête vers son assiette, faisant signe à la personne avec lui de se taire. Dans un autre coin, un couple qui dînait échangea un regard effrayé, puis se redressa tranquillement, n'osant pas regarder une seconde fois vers cette table. Le nom Marchetti, murmuré dans les pièces closes de tout le sud de la ville, le nom que même ceux qui se croyaient puissants évitaient de prononcer à voix haute, venait d'être prononcé au grand jour de cette élégante salle à manger. Et il portait avec lui tout le poids des choses que les gens ne disaient jamais, mais que tout le monde comprenait. Brenda resta clouée sur place, et elle sentit comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Son esprit essayait désespérément de tout reconstituer. L'homme au vieux manteau usé qu'elle avait méprisé, refusé, insulté et exigé qu'on le jette à la porte. L'homme qu'elle avait placé parmi ceux qui n'étaient pas dignes de s'asseoir dans ce restaurant était le nom même devant lequel les clients les plus riches et les plus puissants de la salle baissaient la tête. Ses lèvres s'entr'ouvrirent et se refermèrent, mais aucun son ne sortit. Et les mains qui venaient de pointer et de donner des ordres pendaient maintenant, molles et tremblantes, le long de son corps. Salvatore n'était pas pressé. Il ne se leva pas d'un bond, n'éleva pas la voix, ne fit rien de dramatique. Il posa seulement avec soin la bougie qu'il tenait sur la table, comme si c'était toujours la chose la plus importante. Puis il leva la tête, et pour la première fois de la soirée, il laissa sa vraie nature apparaître pleinement dans ses yeux. La patience d'un père fatigué avait disparu. La carapace d'un client méprisé avait disparu. Tout ce qui restait était le calme absolu et froid d'un homme qui tenait plus de pouvoir entre ses mains que quiconque dans cette pièce ne pouvait l'imaginer. Il regardait droit Brenda, la femme qui venait de renvoyer une employée gentille et d'exiger que sa fille soit jetée dans la neige. Et quand il parla, sa voix n'était pas forte. En fait, elle était très douce, mais chaque mot atterrit, clair et froid, dans la pièce devenue complètement silencieuse. « Asseyez-vous, dit-il. Vous et moi devons parler de la façon dont vous gérez mon restaurant. » Salvatore se leva de sa chaise, sans hâte, chaque mouvement portant le calme d'un homme qui n'a jamais besoin de se presser. Et il fit un pas de plus vers Brenda, qui était toujours debout, figée sur place, comme gelée au milieu de la salle à manger. « Vous pensiez que ce soir était la première fois que je mettais les pieds dans cet endroit, dit-il, sa voix basse et égale, sans aucune trace de colère. Et c'est précisément cette absence de colère qui rendait chaque mot plus effrayant que n'importe quel cri aurait pu l'être. Vous aviez tort. J'observe la façon dont cet endroit est géré depuis bien plus longtemps que vous ne le pensez. Je suis au courant des chiffres qui ne correspondent pas dans les registres de pourboire. Je sais que chaque mois, de l'argent qui devrait appartenir aux serveurs disparaît discrètement avant même d'arriver entre leurs mains. Le visage de Brenda devint d'un blanc de craie, et elle balbutia, essayant de sauver ce qu'elle pouvait. « Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Nos livres ont toujours été transparents. Vous pouvez les vérifier. » Mais Salvatore secoua seulement légèrement la tête. Et il continua, chaque phrase comme une porte se refermant doucement derrière elle, coupant une voie de sortie après l'autre. « J'ai déjà vérifié, » répondit-il. « Je suis au courant du serveur que vous avez renvoyé l'été dernier, simplement parce qu'il a osé demander pourquoi ses pourboires étaient insuffisants. Je suis au courant de l'aide cuisinier que vous avez forcé à faire des heures supplémentaires non payées, puis menacé de renvoyer quand elle s'est plainte.
Je suis au courant des clients que vous avez discrètement mis à la porte parce qu'ils n'étaient pas assez bien habillés, n'avaient pas l'air assez riches, ne correspondaient pas à vos goûts, exactement comme vous l'avez fait avec moi ce soir. J'ai chacun de leurs noms. J'ai les dates. J'ai tout. Chaque nom qu'ils mentionnaient était comme une brique retirée du mur que Brenda avait passé des années à construire autour d'elle. Et elle pouvait le sentir s'effondrer, morceau par morceau, sous les yeux des clients qui regardaient en silence, le souffle coupé. C'est de la calomnie, lâcha-t-elle, sa voix commençant à se briser, sans plus aucune de l'arrogance froide d'il y a quelques minutes. Vous ne pouvez rien prouver. Je travaille ici depuis des années. Je me suis dévoué à cet endroit. Salvatore la regarda longuement, et dans ses yeux, il n'y avait aucune satisfaction de vainqueur. Seulement la froide lassitude d'un homme qui avait vu trop de gens comme elle. Vous appelez ça du dévouement? De prendre la nourriture de la bouche des gens qui travaillent sous vos ordres? Dit-il doucement. Vous appelez ça du dévouement, d'utiliser votre petit titre de directrice pour humilier des gens qui ne peuvent pas se défendre? Je vous ai donné une chance ce soir, Brenda, même si vous ne le saviez pas. Quand je suis entré avec ma fille dans les bras, je ne vous testais pas. J'étais seulement un père fatigué qui avait besoin d'un endroit pour s'asseoir. Et vous m'avez montré exactement qui vous étiez quand vous croyiez que je n'étais rien. Quand vous croyiez que je n'avais aucun pouvoir pour vous faire payer un prix. C'est à ce moment-là qu'une personne révèle sa vraie nature. Pas quand elle se tient devant les forts, mais quand elle se tient devant quelqu'un qu'elle croit faible. Brenda ouvrit la bouche pour dire quelque chose de plus. Mais cette fois, pas un seul mot ne voulut sortir, car elle regarda autour d'elle et vit la chose qu'elle craignait le plus. Elle vit les clients détourner le visage. Elle vit les autres serveurs, debout près du mur, avec un regard qu'elle ne les avait jamais vus oser lui adresser auparavant. Un regard non plus rempli de peur, mais du soulagement silencieux de personnes qui venaient de voir leur oppresseur se faire enfin arracher son masque. Ses épaules s'affaissèrent, et l'air d'autorité dont elle s'était enveloppée pendant des années disparut complètement, révélant sous lui une personne petite et vide qui s'était bien trop habituée à construire son sentiment d'importance sur la souffrance des autres. Elle fit un pas en arrière, puis un autre. Et pour la première fois de la nuit, la femme qui avait l'habitude de juger les autres n'osa plus lever la tête et regarder qui que ce soit dans les yeux. Salvatore se tourna vers Gianni et il parla de la voix calme d'un homme prenant une décision mûrement réfléchie, pas une décision impulsive née de la colère. Disant qu'à partir de ce moment, Brenda n'occupait plus aucun poste dans le restaurant, qu'elle serait escortée dehors ce soir, et que demain matin, un examen complet des livres serait effectué, pour que chaque somme d'argent jamais prise au personnel soit entièrement remboursée, jusqu'au tout dernier centime. Gianni fit un signe de tête décisif, et ce fut tout ce qui était nécessaire. Il n'y eut aucune violence, aucune main posée sur elle. Seulement le poids absolu du pouvoir opérant avec ordre, et la froideur des conséquences qui ne pouvaient plus être inversées. Brenda resta là, et elle comprit que toute supplication serait désormais inutile. Quel pic monde qu'elle avait gouverné par la peur s'était complètement effondré en quelques minutes seulement. Et elle retira silencieusement le badge de son nom de sa poitrine, le posa sur le comptoir avec des mains tremblantes, puis baissa la tête et se dirigea vers la porte sous les yeux de toutes les personnes qu'elle avait autrefois méprisées. Quand la porte vitrée se referma derrière elle, Salvatore se retourna pour faire face à toute la salle. Et il parla, non pas pour menacer, mais pour clarifier quelque chose qu'il voulait que tout le monde se souvienne. « Je veux que tout le monde dans cette pièce comprenne une chose, » dit-il, sa voix profonde s'élevant dans le silence. « Je ne fais pas cela parce qu'elle m'a insulté. J'ai été insulté de nombreuses fois dans ma vie, et j'ai appris à laisser passer ces mots. Je fais cela parce qu'elle a utilisé le peu de pouvoir qu'elle avait pour écraser des gens qui ne pouvaient pas se protéger. C'est quelque chose que je ne pardonne jamais. Une personne de pouvoir peut être jugée, non pas par la façon dont elle traite ses égaux ou ceux qui sont au-dessus d'elle, mais par la façon dont elle traite la personne la plus faible qui se tient devant elle. La personne qui ne peut pas répondre. La personne qui n'a rien à donner et rien avec quoi menacer. C'est la vraie mesure d'un être humain. Ces mots tombèrent dans le cœur de ceux qui écoutaient et y restèrent, car chacun d'eux comprit qu'il ne parlait pas seulement de Brenda. Il parlait de quelque chose de plus grand, un principe qu'il avait lui-même choisi de suivre, dans un monde qui respectait rarement les principes. Puis ses yeux s'adoucirent, et il se tourna vers la porte menant à la pièce intérieure où Dileya venait d'emmener sa fille. La femme qui avait risqué de perdre les quelque chose qu'elle avait simplement pour apporter un verre de lait chaud
à une enfant qu'elle ne connaissait même pas. Et je veux que tout le monde comprenne cela aussi, continua-t-il, sa voix portant maintenant une chaleur qui n'était pas là auparavant. Ce soir, parmi toutes les personnes assises dans cette salle élégante, une seule personne a vu un enfant fatigué et un père qui avait besoin d'aide. Et cette personne n'était pas la plus riche ni la plus puissante ici. Cette personne avait le moins à perdre et était pourtant prête à tout risquer. Non pas pour gagner quelque chose en retour, mais seulement parce que c'était la bonne chose à faire. La vraie gentillesse ne demande jamais de récompense. Et c'est peut-être exactement pour cela qu'elle est la chose la plus rare et la plus précieuse qu'un être humain puisse offrir à un autre. Il s'arrêta un instant, ses yeux se déplaçant vers les serveurs, debout silencieusement le long du mur. Puis il ajouta, plus doucement, comme un rappel destiné autant à lui-même qu'à eux. Que le pouvoir s'estomperait, la richesse changerait de main. Mais la façon dont une personne traitait quelqu'un de plus faible, quand personne ne la forçait à être gentille, resterait pour toujours, comme une marque ineffaçable de qui elle était vraiment. Salvatore se dirigea vers la pièce intérieure, et quand il franchit le seuil, la première image qui frappa ses yeux adoucit quelque chose en lui. Gianna était assise sur le canapé moelleux, un peu de glaçage encore collé à sa bouche, racontant avec enthousiasme son vœu à son lapin en peluche. Tandis que Dilea était assise à côté d'elle, écoutant avec une attention si douce qu'il semblait que rien au monde n'importait plus que l'histoire d'une enfant de 5 ans. Dilea leva les yeux quand elle le vit, et une lueur de confusion traversa son regard. Car maintenant elle savait qui il était. Elle avait vaguement entendu le nom prononcé là-dehors, et elle ne savait pas comment se comporter devant un homme dont le nom pouvait faire retenir son souffle à toute une salle. Elle se leva, baissa légèrement la tête, et commença à balbutier des excuses pour avoir pris sur elle de faire des choses qui dépassaient peut-être ses fonctions. Mais Salvatore leva doucement une main pour l'arrêter, et il parla d'une voix chaude qui ne portait aucune de la distance du pouvoir. « Vous n'avez rien à vous excuser, dit-il. Ce soir, vous avez été la seule personne dans tout cet endroit à vous comporter selon le sens de l'être humain. Et je ne suis pas venu ici pour que vous ayez peur de moi. Je suis venu ici pour vous remercier. » Il s'assit sur une chaise en face d'elle, gardant une distance convenable. Et il la regarda avec le regard direct d'un homme parlant à une égale, pas en distribuant la charité. « Je sais que vous avez perdu votre travail ce soir à cause de ce que vous avez fait pour ma fille, » continua-t-il. « Et je sais que pour quelqu'un comme vous, ce n'est pas une petite chose. Je connais le prix que vous venez de payer. Mais je ne vais pas rester là à vous tendre une liasse de billets et prétendre que cela règle tout, car cela insulterait la beauté même de ce que vous avez fait. Votre gentillesse n'est pas quelque chose qui se rachète avec de l'argent. » Dilea resta silencieuse, ne comprenant pas où il menait la conversation. Et il poursuivit, lentement et clairement. « Je possède plus d'établissements que ce restaurant, et tous partagent un problème auquel je pense depuis longtemps. Je peux embaucher des gens qui savent sourire au bon moment, qui savent dire les bonnes phrases toutes faites. Mais je ne peux pas embaucher ce que vous portez déjà en vous. La capacité de voir vraiment un être humain, quand tout le monde ne voit qu'une ombre. Ce n'est pas une compétence qu'on peut enseigner dans une formation. C'est quelque chose qu'une personne a ou n'a pas. Et vous l'avez plus que quiconque que j'ai jamais rencontré. » Il marqua une pause, puis fit son offre. Non pas comme une faveur accordée d'en haut, mais comme une opportunité donnée à quelqu'un qui la méritait. « Je veux que vous formiez et dirigiez le personnel de tous mes établissements, pour qu'ils apprennent à traiter les gens, non pas selon un script, mais selon la façon dont vous avez traité ma fille ce soir. Je veux vous payer un salaire digne de la vraie valeur de ce que vous apportez, pas le salaire que les gens payent encore à quelqu'un qu'ils considèrent comme invisible. C'est votre décision, pas la mienne. Vous avez tout à fait le droit de refuser. Et si vous refusez, je m'assurerai quand même que vous ayez un travail décent où que vous choisissiez. » Dilea resta là, et pendant un long moment, elle ne put dire un mot. Car de toute sa vie, personne ne l'avait jamais regardée en lui disant que ce qu'elle avait toujours considéré comme une simple décence humaine, la gentillesse qu'elle avait continué à donner sans jamais rien attendre en retour, pouvait être quelque chose d'une telle valeur. Ses yeux s'embuèrent, mais elle ne laissa pas les larmes couler. Et quand elle parla, sa voix était étranglée par l'émotion, mais ferme et pleine de dignité. « Toute ma vie, dit-elle doucement, je n'ai jamais aidé personne, parce que j'attendais d'être récompensée. J'ai aidé votre fille ce soir, parce qu'elle avait besoin d'aide. C'était aussi simple que ça.
Mais si vous croyez vraiment que je peux apprendre à d'autres à voir les êtres humains, alors j'accepterai. Pas pour le salaire, mais parce que je sais à quel point il est douloureux d'être regardé comme si on n'existait pas. Et si je peux aider ne serait-ce qu'une personne à souffrir un peu moins de ce sentiment, alors c'est un travail que je ferai de tout mon cœur. Gianna, qui avait écouté la conversation entre les deux adultes avec les oreilles curieuses d'une enfant, même si elle n'en comprenait pas tout le sens, glissa du canapé et se dirigea vers Dileya avec son lapin en peluche dans les bras et l'assiette de gâteau encore à moitié pleine. Elle la regarda avec de grands yeux clairs et avec l'honnêteté sans hésitation de l'enfance, elle lui tendit l'assiette. « Mange avec moi », dit la petite fille. « C'est le gâteau d'anniversaire de ma maman. Ma maman serait très contente si tu mangeais avec nous. Ma maman disait toujours que le gâteau est meilleur quand on le partage avec quelqu'un qu'on aime. » Dileya resta immobile un instant. Puis elle se pencha à la hauteur de l'enfant et accepta le petit morceau de gâteau de ses petites mains, comme si c'était le cadeau le plus précieux du monde. Parce que pour elle, puis Gianna, après un moment de réflexion sérieuse, comme les enfants le font souvent avant de prendre de grandes décisions, souleva son lapin en peluche et le poussa dans les mains de Dileya. « Lapinou veut rester avec toi un petit moment », déclara fermement l'enfant. « Lapinou t'aime bien maintenant. Lapinou ne laisse que les gens qui sont vraiment gentils le tenir. » Dileya reçut le vieux lapin en peluche usé, celui dont elle venait de redresser si soigneusement l'oreille, et quelque chose en elle se brisa doucement. Pas de la douleur, mais une douce vague d'émotion montant d'un endroit très profond, car elle comprit que le cadeau que cet enfant venait de lui faire, cette confiance pure et inconditionnelle, était quelque chose qu'aucun salaire ou position ne pourrait jamais acheter, et quelque chose dont elle avait rêvé pendant toutes les années solitaires de sa vie, sans jamais oser le dire à voix haute. Salvatore observa la scène en silence, et dans ses yeux habituellement froids, une rare tendresse apparut, car il savait que sa fille ne faisait pas semblant. Un enfant ne donne son lapin en peluche le plus aimé qu'à quelqu'un que son jeune cœur sent vraiment comme sûr et bon. Et l'instinct innocent de sa fille venait de confirmer exactement ce qu'il avait déjà vu chez cette femme. Il souleva le petit gâteau sur la table basse entre eux trois, plaça soigneusement la bougie blanche au centre. Et cette fois, après une longue soirée d'attente, il l'alluma. La petite flamme vacilla et trembla doucement, sa chaude lumière dorée tombant sur les trois visages réunis autour de la table. Le père qui portait tout un monde de ténèbres en lui, mais gardait encore un coin clair de son cœur pour son enfant. La petite fille qui croyait encore que les bougies n'étaient que pour les vœux, et que la perte pouvait encore être douce. Et l'étrangère qui était entrée dans leur vie grâce à un verre de lait chaud et une oreille de lapin redressée. Gianna joignit ses petites mains, ferma les yeux très fort, et murmura son vœu pour sa mère avec toute la révérence innocente qu'elle avait. Puis elle souffla la bougie, et une fine volute de fumée s'éleva dans la lumière de la lampe avant de se dissoudre dans l'air. Dans ce moment de calme, personne ne dit rien, car rien de plus n'avait besoin d'être dit. Trois personnes de trois mondes entièrement différents étaient assises ensemble, dans la lueur chaude d'une bougie tout juste éteinte. Liées non pas par le pouvoir ou l'argent, mais par la chose la plus simple et la plus durable qu'un être humain puisse offrir à un autre. La gentillesse donnée sans rien demander en retour, et la chaleur d'être enfin vraiment vu par quelqu'un. De nombreuses années passèrent depuis cette nuit d'hiver enneigée. Gianna n'était plus la petite fille de 5 ans qui avait dormi contre l'épaule de son père, mais était devenue une jeune fille assez grande pour commencer à comprendre que son père n'était pas comme les autres pères, qu'il y avait des pièces où il entrait et où tout le monde se taisait, qu'il y avait des choses sur son monde qu'on ne lui avait jamais dites. Un soir, alors que le père et la fille étaient assis ensemble, elle leva les yeux vers lui et demanda pourquoi. De toutes les nuits qu'il avait vécues, cette nuit au restaurant, il y a des années, était celle dont il parlait plus que toute autre. La nuit qu'il semblait ne jamais oublier. Peu importe le nombre d'années écoulées. Salvatore resta silencieux un long moment. Puis il lui dit, de la voix profonde et chaude qu'il réservait uniquement à sa petite fille, qu'il avait passé la majeure partie de sa vie parmi des gens qui croyaient que le pouvoir signifiait la capacité de faire peur aux autres. Que la valeur d'une personne se mesurait au nombre de personnes qu'elle pouvait forcer à baisser la tête. Mais cette nuit-là, dit-il, on lui avait rappelé une vérité qu'il avait presque oubliée. Que le vrai pouvoir ne résidait pas dans la capacité d'écraser quelqu'un quand on le pouvait, mais dans le choix de ne pas le faire. Dans l'utilisation de la force que l'on avait pour protéger au lieu de piétiner. Il lui dit que la personne qui l'avait le plus marqué cette nuit-là n'était pas la personne la plus puissante de la pièce.
mais une femme qui n'avait rien entre les mains sauf un cœur. Une femme qui avait été prête à risquer le peu qu'elle avait juste pour être gentille avec une enfant étrangère, sans savoir que cette gentillesse serait un jour récompensée. Et il lui dit que la dignité d'un être humain n'avait jamais été décidée par les vêtements qu'il portait, l'argent qu'il possédait ou la position qu'il occupait, mais par la façon dont il choisissait de traiter les autres dans les moments où personne ne le forçait à être bon. Les moments où la gentillesse ne leur apportait rien d'autre qu'elle-même. Gianna écouta, et bien qu'elle soit encore jeune, elle comprit que son père lui donnait quelque chose de plus précieux que n'importe quelle fortune. Une façon de regarder le monde et de regarder les gens. Quant à Dileya, sa vie avait pris une direction qu'elle n'avait jamais osé rêver. La femme qui avait autrefois été invisible dans un uniforme délavé était devenue la personne qui enseignait à des centaines d'autres comment se voir vraiment les uns les autres. Comment traiter chaque client qui franchissait la porte, non pas comme un portefeuille ambulant, mais comme un être humain, porteur d'une histoire entière. Et sur son lieu de travail, il y avait toujours un vieux lapin en peluche, avec son oreille soigneusement redressée, placé avec honneur sur une étagère. Un rappel silencieux, que parfois, le plus petit acte de gentillesse que nous offrons quand nous n'attendons rien du tout, est la chose même qui change toute notre vie. Et si l'histoire de cette nuit nous apprend quelque chose, c'est que la gentillesse donnée sans attendre de récompense est la vraie richesse que chacun de nous peut posséder. Que la façon dont nous traitons quelqu'un de plus faible que nous quand personne ne regarde est la plus vraie mesure de qui nous sommes. Et que le simple choix de se regarder les uns les autres avec un cœur bienveillant peut faire de nous une lumière chaude dans l'obscurité de quelqu'un d'autre. Si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, appuyez sur j'aime, partagez-la avec les gens que vous aimez, et abonnez-vous à notre chaîne pour que nous puissions écouter ensemble de nombreuses autres histoires significatives et profondément émouvantes chaque jour. Que pensez-vous de l'histoire de ce soir? Et quel personnage vous a le plus ému? S'il vous plaît, laissez un commentaire pour partager vos sentiments les plus profonds, car nous espérons toujours entendre ce que vous voulez dire. Merci d'avoir passé votre temps à écouter jusqu'au tout dernier moment. Puissiez-vous, ainsi que les gens que vous aimez, avoir toujours une santé abondante, une vie joyeuse, la paix et l'amour chaque jour. Au revoir pour l'instant, et à bientôt dans les prochaines histoires.